Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Dieu Tout-Puissant, Père, Fils, Saint-Esprit, qui nous garde encore dans le véritable, qui nous donne accès ce midi d'entrer dans sa présence pour savourer, pour les plats délicieux de sa parole. Quelle grâce, quelle faveur, quel privilège que nous jouissions de la part de notre Dieu. Je vous salue, bien-aimés en Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine et ce midi, vous êtes en pleine forme. En pleine forme parce que vous êtes bien gardés, bien protégés et vous êtes entre de bonnes mains. Les mains du Dieu Tout-Puissant, merveilleux, grand, miséricordieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous a fait grâce ce midi. Et nous lui disons merci pour cette grâce spéciale qu'il nous accorde. Gloire à son Saint-Nom béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Marchez sur les pas du guide infaillible. Alléluia. Amen. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas, je poursuis paisible la sainte course de la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. 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 À notre Dieu seul soit toute la gloire dans toute l'éternité. Gloire à Jésus. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas je poursuis paisible la sainte course de la foi, conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est fort obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand au dehors Satan m'assaille, quand au dedans tout est bien noir, mon guide au fort de la bataille me dit mais en moi ton espoir. Ainsi tout le long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin, conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux.
ton nom, Seigneur, nous rendons la gloire. Ce guide infaillible qui non seulement veille sur nous, mais aussi marche devant nous, nous tient par la main pour nous guider, pour nous conduire dans le vrai chemin, le droit chemin. Oui, Seigneur, tu es le chemin. Tu nous dis dans ta parole que tu es le chemin, la vérité et la vie. Oh Seigneur, merci. Tu as tracé le chemin, tu marches devant nous et tu nous tiens par la main pour nous conduire au notre Dieu tout-puissant. Merci Seigneur, ce guide infaillible qui marche avec nous. Nous poursuivons notre course, la course de la foi sur tes pas, Seigneur, parce que nous savons que tu ne vas pas nous dérouter. Oh non, Seigneur, tu marches avec nous, tu nous tiens par la main, tu connais le chemin et tu es devant et nous sommes après toi, Seigneur, pour nous guider, pour nous conduire, pour nous diriger. Ton nom est exalté dans notre vie, Seigneur Dieu, en ce midi. Merci de nous avoir placés dans le véritable, en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. La vérité, oui, la vérité. Ta parole incarnée, alléluia, ta parole faite chair. Merci Seigneur, merci Père. Nous te prions et nous te demandons de nous assister en ce moment béni, Père. Que ton Saint-Esprit soit éternel de Tout-Puissant, notre enseignant, en ce midi. Toutes ces grâces, nous te les demandons au nom de Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous sommes contents de brancher avec vous. Merci, vous qui êtes avec nous. Et notre sœur, Miss Lubin Kitna, sœur Marie-Hélène, c'est notre collègue, notre sœur bien-aimée, notre partenaire de genoux, sœur Dunia Origène. Vous êtes avec nous, mes sœurs. Et je profite de cette occasion pour vous souhaiter encore, et c'est pas trop tard, de vous dire à nouveau joyeux, bonne journée internationale des femmes. Le mois de mars est pour nous. Et même si on a contourné, on a changé et la philosophie de cette journée, mais nous prenons cette journée et dans son sens véritable, dans son bon sens. Par-dessus tout, nous, les femmes chrétiennes, les enfants de Dieu. Merci d'être branchés avec nous. J'ai déjà partagé ce verset ce matin. C'est sœur Nicole, merci ma sœur, merci ma bien-aimée d'être avec nous. J'ai déjà partagé ce matin ce verset sur notre page Facebook. C'est le Seigneur en s'adressant à Cyrus qui dit: je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Alors, frères et sœurs bien-aimés, le nom de Cyrus signifie roi de l'Éternel. Vous savez que Israël était en captivité à Babylone. Le Seigneur avait choisi Cyrus pour la libération de ce peuple. Et l'Éternel lui avait confié une mission. Et si vous lisez en chapitre 44, versets 21 à 28, vous allez voir la mission que le Seigneur avait confiée à Cyrus. Donc, parce que Israël était en captivité, pensant que le Seigneur les avait abandonnés. Le Seigneur avait fixé un jour pour délivrer le peuple d'Israël. Mais ce matin, cette promesse qui a été faite à Cyrus est pour vous et pour moi. Nous qui sommes des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Parfois, frères et sœurs bien-aimés, dans notre parcours et sur terre, nous empruntons des chemins, et je parle dans le bon sens. Quand je parle des chemins, il y a pas mal de chemins. Non seulement nous avons le chemin de la vie éternelle, donc nous avons reçu la vie éternelle de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, et nous faisons route
pour la cité céleste. Nous faisons route pour entrer dans notre héritage éternel que Dieu a préparé pour nous. Mais mes bien-aimés en Jésus-Christ, en tant que citoyens sur cette terre, nous avons une vie à vivre. Nous devons aller à l'école, nous devons fonder un foyer et avoir un travail, avoir une profession, avoir un ministère, avoir un business, homme ou femme d'affaires, etc. Mais nous ne pouvons pas rester à l'état stationnaire. Donc on dit que la vie est dynamique. On doit bouger dans la vie. Et sinon on allait être des handicapés, soit physiques, professionnels, des handicapés mentaux, tout ça. On doit bouger dans la vie. Il y a des chemins que nous devons passer par ces chemins, c'est des chemins normaux. Et ce sont des choses normales de la vie. Mais souvent, nous avons besoin d'un guide. On dit que personne n'arrive seul. Il y a toujours quelqu'un qui a déjà passé par ce chemin, qui sert de guide. Mais ce midi, il y a un guide. C'est l'Éternel des armées, le guide infaillible. Ce guide qui ne bronche jamais. Ce guide qui ne se fatigue jamais. Et ce guide qui lui-même connaît le chemin. Souvent, c'est des gens qui ne connaissent pas le chemin et qui fait que nous guider. Mais ce guide, l'Éternel des armées, notre Dieu, il connaît le chemin. Et c'est lui qui avait dit à Cyrus, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. C'est parce que, en s'adressant à Cyrus, et les rois babyloniens, faisant la guerre à d'autres nations, ils avaient pour habitude de prendre les richesses de ces nations. Donc, le Seigneur, en s'adressant à Cyrus, il savait que la bataille ne sera pas facile. Et le Seigneur, il savait déjà que le chemin ne va pas être un chemin vraiment facile, comme vous et moi, nous chantons chaque jour. Le chemin du calvaire est étroit et périlleux, c'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Et il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Donc c'est dans notre marche avec le Seigneur. Mais, bien aimé, si vous faites l'expérience, vous allez voir, quand on prend le chemin du bien, quand vous voulez faire les choses dans la droiture, quand vous voulez faire les choses dans la justice, quand vous voulez faire les choses dans la vérité, mes bien-aimés, vous allez rencontrer pas mal de difficultés, pas mal d'opposition. Et c'est différent. Et plus d'eux avaient réalisé ça. Même David, des hommes de Dieu. Si vous prenez le cas d'Habakkuk, si vous prenez le cas de David, etc. Donc, même Jérémie, beaucoup d'hommes de Dieu, voyant que les méchants croissent, les méchants, tout marche bien. C'est comme, la personne, même si les méchants, il entreprend ça, il peut voir que ça marche rapidement. Mais regardez, nous, qui sommes des serviteurs, des vrais servants de Dieu, les choses ne vont pas comme sur des roulettes pour nous. Souvent, ça demande de l'audace, ça demande de la persévérance, ça apporte de la souffrance, ça apporte des portes fermées, vous frappez à gauche, à droite, des portes qui devaient ouvrir facilement. Ces portes sont fermées. Mais pourquoi? Parce que vous avez emprunté le chemin de la justice, le chemin de la droiture. Mais ce que Dieu nous a dit en ce midi, c'est que lui-même, il prend la décision de marcher devant nous, comme il a fait pour Cyrus. Le Seigneur, il est avec nous. Ce qui est important, frères et sœurs bien-aimés, c'est de ne pas nous laisser prendre ou de céder aux ruses du diable, aux ruses de l'ennemi, aux ruses des hommes. Il y a des hommes rusés, mes bien-aimés. Nous ne devons pas nous laisser prendre dans le piège de la subtilité de Satan.
mes bien-aimés, qui se dressent contre nous. Mais ce que vous et moi, nous devons savoir, c'est que nous ne devons pas prendre des lignes obliques. Nous ne devons pas passer par des chemins détournés parce que nous sommes des serviteurs, nous sommes des mis à part, nous sommes des servantes, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Notre vie comme nos actions doivent témoigner le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc voilà pourquoi, bien-aimés, en Jésus-Christ, souvent c'est pas facile. Mais ce que nous savons aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous a fait la promesse que non seulement il va aplanir les chemins montueux, les chemins difficiles, les chemins rocailleux, les chemins, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur va aplanir. Moi, je dis toujours, le Seigneur il est un ingénieur routier. Il dit qu'il va aplanir le sentier, le chemin devant nous. Même s'il y a les portes d'airain, les portes barricadées, des portes verrouillées, avec des verrous de fer. Notre Dieu, notre Seigneur, il a le pouvoir pour les aplanir, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Donc, c'est important pour vous et pour moi de réaliser, de comprendre que le Seigneur, notre Dieu, il marche devant nous. Il marche avec nous. Dans Psaume 32, 8, il dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Les yeux de l'Éternel sont sur nous. Il dit que les yeux, sa parole nous dit que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et son regard est favorable à leurs cris. Frères et sœurs bien-aimés. Donc, alléluia, gloire à Dieu. Ce matin, avec les groupes WhatsApp que je médite et le groupe Contemplation Divine, et le Seigneur, le Saint-Esprit nous avait dirigé à travers ce passage où le Seigneur avait demandé à Moïse de lever le camp pour continuer le voyage dans le désert. En Nombre au chapitre 10, verset 29 à 32. Et Moïse qui a fait appel à Hobab pour aller avec lui et le peuple. Et Moïse avait même promis à Moab que il va lui faire jouir du bien que l'Éternel va accorder au peuple d'Israël. Mais Hobab ne voulait pas y aller. Mais bien aimés frères et sœurs, quand on lit la parole de Dieu en Exode chapitre 28, quand on lit en Nombre, le Seigneur avait dressé tout le plan. Il avait tout planifié. Parce qu'il dit, il y a la nuée qui va les conduire. La nuée qui représente le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi quand la nuée reste en sur laisse-moi aller vers le verset, le peuple ne va pas se déplacer. Il faut que la nuée se lève sur le tabernacle pour que le peuple avance. Mais le Seigneur avait tout donné à Moïse. Et Moïse, il a fait appel à un homme. Dieu n'avait pas dit à Moïse de choisir Hobab. Parce que le Seigneur lui avait promis qu'il marche avec le peuple, qu'il va conduire le peuple avec sa nuée. Avec la colonne de feu. Et mais bien aimé, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a demandé à Moab d'aller avec lui parce qu'il dit à Moab, tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et frères et sœurs, bien aimés, c'est ce qui nous arrive souvent, de chercher des guides terrestres, des guides humains, des fois qui ne connaissent pas le chemin, qui ne savent pas le chemin. Et souvent, ce sont des guides qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Et nous voici dans des pétrins, dans des difficultés. Nous faisons face à des tracas, à des tourments, parce que ce n'est pas Dieu qui nous a ordonné de choisir, frères et sœurs, ces guides-là. Et ce midi, vous et moi, nous devons nous soumettre au Saint-Esprit, qui est notre guide, qui est notre conseiller, qui est notre instructeur. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit en Jean 14. Le Seigneur nous a dit en Jean 14, verset 26. Mais le conseiller, le Saint-Esprit, que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour nous comme promesse, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Donc, en ce midi, nous ne devons pas commettre l'erreur que Moïse avait commis parce que Dieu lui-même avait tout arrangé. Tout arrangé, quand on lit dans le chapitre verset 11 à 28, le départ du Sinaï. Donc, il faut que la nuée s'élève pour que le peuple avance. Mais Moïse avait fait appel à Hobab. Dieu n'avait pas demandé à Moïse de faire appel à Hobab.
Et quand vous regardez aussi, frères et sœurs bien-aimés, dans Exode chapitre 28, Dieu avait tout arrangé. Dieu avait tout arrangé. Pardon, Exode 40, verset 36 à 38. Quand on lit Exode 40, verset 36 à 38, voilà ce qu'il dit. Aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'éleva pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Et le Seigneur avait tout planifié. Mais Moïse avait détourné son regard de l'Éternel pour faire appel à Hobab. De frères et sœurs bien-aimés, comme j'avais dit ce matin, Hobab, c'est tout ce qui remplace la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Au lieu de faire appel à Dieu dans la prière, de sa parole, pour chercher sa volonté, souvent nous nous tournons vers quelqu'un d'autre, vers une personne qui n'a pas la réponse correcte. Et souvent, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu en permet sa volonté permissible au lieu de sa volonté souveraine. Il faut faire bien attention, mais bien aimé en Jésus-Christ. Donc, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui sommes l'église de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est là pour nous guider. Il y a plus d'un à chanter. Nous avons chanté au tout début, je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas, je poursuis paisible la sainte course de la foi. Il te a chanté sur les pas du Saint modèle. Nous marchons, comptons sur lui. Et son cœur toujours fidèle nous accorde son appui. Il connaît notre faiblesse, lui toujours demeure fort et nous livre avec largesse le meilleur de son trésor. Et l'autre a chanté pour dire, guide au Sauveur. Oui, guide au Sauveur, tous mes pas en ses balieux. Donc, je vous encourage en ce midi à laisser le Seigneur diriger vos pas, à laisser le Seigneur conduire vos pas, mes bien-aimés. Il y a un petit cœur que nous chantons encore, il dit que le Seigneur qu'on est chemin dans le désert, celle ça nous pour nous faire c'est suivre lui. Il ban nous force sur toute route là, nous sous compte lui. Pour aujourd'hui, il ban nous force. Le Seigneur, il connaît le chemin dans le désert et nous, ce que nous devons faire, c'est de suivre les pas de ce Sauveur infaillible, ce guide infaillible. Que Dieu nous aide, frères et sœurs bien-aimés, avec l'aide du Saint-Esprit, d'appliquer sa parole dans notre vie, dans toutes les décisions que nous aurons à prendre, pour que ces décisions soient sous l'égide du Saint-Esprit et que Dieu soit seul et l'unique guide de notre vie, de tout ce que nous aurons à entreprendre. Que Dieu nous aide à appliquer sa parole pour notre plus grande bénédiction, pour notre plus grand bien. Que Dieu vous bénisse à l'ensemble dans la prière. Donc, je vous invite à prendre la position qui vous convient. Nous allons prier le Seigneur. Adorable Père Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant ta face bénie avec notre pasteur Décéus d'Otance, notre sœur Mylène Dorlis, notre sœur Dunia Origène, c'est Tout-Puissant, notre sœur Lebin, Ketna, Marie-Hélène Claude, toute votre grâce, fidèle et grand et fort, tous ceux, toutes celles qui sont branchés avec nous en ce midi. Nous sommes devant le trône de la grâce pour te dire merci de ce que tu ne nous as pas laissés seuls sur le chemin de la vie, tant sur le plan spirituel, tant sur le plan familial, tant sur le plan physique, émotionnel, tant sur le plan ministériel. Éternel des armées, tu es avec nous. Tu marches avec nous. Oh Seigneur, oui, ton serviteur ou ta servante a chanté, il marche avec nous. Notre Seigneur, notre roi. Il nous dit que nous sommes à lui. Il est notre soutien, il est notre plus grand bien, notre appui, notre secours, notre aide, notre bouclier, notre guide. Le psalmiste a réalisé, Seigneur, c'est pourquoi il a dit, ta parole est une lampe à nos pieds. À terre, à ses pieds, une lumière sur son sentier. Et Seigneur, cette parole aussi est une lampe à notre pied, une lumière qui éclaire nos chemins, Seigneur. Merci de ce que tu nous conduis chaque jour. Et si tu nous conduis, Seigneur, tu ne vas pas nous laisser tomber dans les pièges de l'ennemi, dans les pièges de l'adversaire, ou notre Dieu Tout-Puissant. Tu nous conduis et tu nous amèneras au bon port. Alléluia. Gloire à ton Seigneur.
Seigneur, nous te demandons de prendre place dans toutes les décisions que nous aurons à prendre. De Seigneur puissant, te laisser nous donner les directives qu'il faut. Parce que Seigneur, souvent, nous voyons les choses avec les yeux humains, avec les yeux de la chair. Nous ne les voyons pas avec les yeux spirituels, avec l'entendement divin. Seigneur Tout-Puissant. Mais tu vois dans le court terme, dans le moyen terme, et tu vois aussi dans le long terme, Seigneur. Tu connais ce que demain va apporter, tandis que nous ne savons pas ce que demain va apporter. Voilà pourquoi, Seigneur, nous devons tous les jours de notre vie nous soumettre à ta volonté souveraine, à ta directive souveraine, ô notre Tout-Puissant. Nous devons te laisser nous guider, nous conduire, nous diriger, ô notre Dieu. Et en faisant ainsi, nous n'aurons pas, Seigneur, à nous plaindre, à pleurer, à perdre notre joie, notre paix, parce que, Seigneur, tu conduis toujours tes enfants dans le meilleur chemin. Le chemin de la droiture, de la justice, de l'équité, de la vérité. Ô notre Dieu. Seigneur, bénis tes enfants. Tu connais leurs manquements. Tu connais leurs forces comme tu connais leurs faiblesses. Tu connais, Seigneur, ce qu'ils attendent de toi, ô notre Dieu. Tu es le pouvoir par excellence. Tu es le berger qui conduit ses brebis. Tu es tout pour nous. Et nous pouvons nous appuyer sur toi. Parce que nous savons, Seigneur puissant. Avec toi, c'est la réussite totale. Avec toi, c'est le triomphe. Avec toi, c'est la victoire. Avec toi, c'est la délivrance. Avec toi, Seigneur, c'est la solution. Avec toi, c'est la guérison. Avec toi, c'est la paix, la joie, la quiétude d'esprit, le repos. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Cette semaine, nous la remettons entre tes mains. Tu connais, tu es le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, qui connaît tout, qui voit tout, qui a la toute puissance. Alléluia. De nous diriger, la toute puissance de combattre en notre faveur. Et merci, Seigneur. Et de nous en avoir les yeux fixés sur toi, le chef et le consommateur de la foi. Et de nous, cher Seigneur, à ne pas voir les choses par la vue, mais de les voir par la foi. La foi vivifiante, la foi triomphante, la foi, alléluia, qui peut déplacer les montagnes, la foi pour sauver, pour délivrer, pour libérer les captifs, pour guérir, pour transformer, pour changer les choses. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour notre Dieu. Alléluia. Gloire à ton Seigneur béni. Tu es avec nous. Tu es en nous. Tu es notre papa. Tu es notre berger. Nous continuons à te faire confiance. Nous continuons à miser sur toi. Nous continuons à avoir nos regards sur toi, Seigneur Dieu. Merci, Père. Merci. Nous t'exaltons, nous te louons et nous te salmodions. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions ainsi, nous qui vit et qui est avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs bien-aimés. Merci d'avoir été branchés avec nous, sœur Léon Guillaume, sœur Marie Vance, et vous tous qui avez été branchés avec nous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine sous le regard de notre Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur, il marchera devant nous. Il aplanira le sentier devant nous. Il est notre guide, le guide infaillible, qui conduit ses enfants dans de verts pâturages. Partout, même dans les déserts, il conduit ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen.